Nous allons étudier le DAF Tedvav dans Masechet Gitin et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Yud Dalet Amud Bet comme d'habitude, mais simplement nous allons rappeler avant cela la Braïta. Nous avions une Braïta par rapport à un sujet, quelqu'un qui veut donner un cadeau à quelqu'un à distance. Il dit Olech mané les ploni, va donner un mané à un tel, et le temps que le chaliar que l'envoyé arrive, le bénéficiaire de ce don est déjà décédé. Que faire? Et là ici, on avait plusieurs avis. Un avis qui dit que l'argent revient au donateur. Et selon notre avis, s'il est mort, à ses héritiers. Un autre avis qui dit que puisque le donataire, donc le bénéficiaire, est mort, on donnera à ses descendants à lui, à ses héritiers à lui. Et après, on avait un quatrième avis, ou quatrième avis plutôt, qui disait que l'on accomplit les paroles du défunt. Donc, par rapport déjà à cette halakha de base, nous avons quatre avis différents. Les deux premiers ont l'air de parler de deux cas différents, en fonction de que le donateur soit mort ou pas. Donc, il n'est pas certain que ce soit deux avis différents. Mais comme ils sont cités au nom de deux personnes différentes, on considère que ce sont deux avis. Donc, est-ce que l'argent revient au donateur ou à ses héritiers s'il est mort? Et troisième avis plutôt, qui dit que l'on donnera aux héritiers du bénéficiaire. Et Rabbi Yehuda, qui a l'air de dire qu'effectivement on donne toujours aux héritiers du bénéficiaire, comme le troisième avis, simplement il le justifie d'une autre manière, parce que c'est une mitzvah d'accomplir la parole du défunt. Et à cela se sont greffés deux avis, de Chachamim et d'un avis des Chachamim de Bavel, donc deux avis, qui disent soit que l'on partage, soit que c'est le Shaliach, l'envoyé, qui décide, qui sont deux avis qui finalement seront deux manières de trancher un doute. C'est-à-dire qu'on ne sait pas justement quelle est la halakha, et donc soit on coupe la poire en deux, soit on demande au Shaliach, à l'envoyé, de décider en fonction de ce qu'il estime être le plus juste. Mais en tout cas, par rapport à la halakha de base, il y a quatre avis tranchés, qui reviennent plus ou moins à trois, puisque l'avis numéro 3 et numéro 4 se rejoignent. Simplement, le numéro 4 le justifie différemment. La Gemara avait proposé de dire que finalement, la raison de tous ces avis est liée à deux problèmes. Est-ce que déjà, lorsque je dis à quelqu'un, emmène, donne cet argent qui m'appartient à un tel, est-ce que dès le moment où je lui transfère l'argent, on considère que l'envoyé est censé acquérir, prendre possession en lieu et place du fameux bénéficiaire, et donc la donation est actée tout de suite, ce qui veut dire que si au moment où on parle, le bénéficiaire est vivant, eh bien, le don sera acté, même si le temps que le shaliach arrive, il est mort. Du coup, ce seront ses héritiers qui récupéreront. Ou si on part du principe que la donation ne se fera que lorsque le shaliach rencontrera le bénéficiaire, à ce moment-là, puisque lorsque il arrive pour le rencontrer, il est déjà mort, il n'y a pas de donation, donc l'argent revient à son donneur, au donateur ou à ses héritiers. Et le fait qu'il y ait à un moment donné la même halakha qui soit liée à deux raisons différentes, entre les troisième avis et les quatrième avis, est-ce qu'on donne aux héritiers du bénéficiaire parce que justement, sans donner raison, ou parce que on respecte les paroles du mort, ce serait lié à une autre discussion. Est-ce que, de manière générale, indépendamment de toutes les autres discussions, est-ce que on a une mitzvah de respecter ce que quelqu'un a dit une fois qu'il est mort et qu'il a parlé quelque temps avant? Et la Gemara, justement, réfute, et nous dit lo bebari des couleurs mal obligées. Nous sommes ici 5 lignes à la fin du Daf Yudalet Amud Bet. La Gemara réfute et dit lo bebari des couleurs mal obligées. Lorsque la personne est en bonne santé, il n'y a pas de discussion. On ne croit pas que les différents premiers avis de la Braïta sont en discussion. Est-ce que quelqu'un qui est en bonne santé et qui dit emmène cet argent à quelqu'un, est-ce qu'il est en train de lui faire acquérir tout de suite ou plus tard? C'est pas ça le sujet de la discussion. Tout le monde est d'accord que lorsque la personne est en bonne santé et qu'elle dit emmène cet argent, donne-le à quelqu'un, eh bien l'acquisition ne se fera que lorsque le shaliach rencontrera le bénéficiaire. Mais Rabbi Meir Askinan, quel est ici le contexte qui fait qu'il y a autant d'avis? Mais Shrivera, on parle de quelqu'un qui est mourant. Et la discussion ici porte sur la discussion précédente entre Rabbi Laza et Rabbanan. Ditnan. Amchalek nechasav alpiv. Celui qui partage ses biens, comme ça de manière à l'oral. Rabbi Laza Omer. Echad bari vechad mesukan. Nechasim sheyesh lehem b'chariyut niknin bekesef ou bishtar ou b'chazaka. Selon Rabbi Laza, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Qu'ils soient bari, qu'ils soient en bonne santé, ou mesukan, qu'ils soient en danger de mort. Eh bien, si on parle de biens immobiliers, ce qu'on appelle
nechassim she'eshlem hariout, sur lesquels il y a une responsabilité, ce sont les biens immobiliers. Eh bien, la seule manière de les acquérir et de les faire acquérir à quelqu'un, c'est niknim bekes avec de l'argent, bishta avec un document, ou bechazaka avec une action de chazaka, une action d'utilisation de la chose. Et tous les biens mobiliers ne peuvent être acquis que par un geste de tirer ou de soulever l'objet. Et du coup, selon Rabbi Lazare, que la personne soit en bonne santé ou même mourante, on n'accepte pas le fait de faire une acquisition à l'oral. Chachamim omrim, elu ve'elu niknin b'amira. Dans les deux cas, les deux types de biens, lorsque la personne est justement mourante, eh bien niknin b'amira peuvent être acquis par la parole. Ce qui, pour nous, dans les deux pages précédentes, était considéré comme étant sûr, c'est-à-dire que un shrim mera, quelqu'un de mourant qui parle, on écoute ses paroles, et bien en fait c'est l'avis de Chachamim. Amrolo, maaseh be'iman shebnei rochel. À ce moment-là, Chachamim ont répondu à Rabbi Lazare, comment peux-tu réfuter cette halakha qui dit que le shrim mera, le mourant, eh bien ce qu'il dit est acté immédiatement. Pourtant, la mère de ceux qu'on appelait les enfants de Rochel, c'était le nom du père Kaniré, eh bien cette mère-là de Bnei Rochel, Shaita Chola qui était malade, Ve'amra qui a dit, Tinnaten Kvinati Leviti. Je veux donner un bijou particulier à moi, à ma fille. Et hi bishnem asa mané, qui valait 12 manées, donc 1212. Ou metag, elle est morte, viki mu chachamim et devaria. Et les chachamim ont accompli ces paroles. Amalahem, il a répondu à Rabbi Lazare, Bnei Rochel, tikberem imam. Les Bnei Rochel, ces enfants-là, cette famille, que leur mère les enterre, donc il les a maudits, parce que justement, selon Rabbi Lazare, ils ne respectaient pas la halakha, et donc il estimait Rabbi Lazare que puisqu'ils ne respectaient la halakha, il est impossible de rapporter justement leur histoire dans le Beth Midrash comme étant une preuve ou pas de l'avis de Chachamim. Alors ici, la discussion par rapport à ces Bnei Rochel est liée à une autre machloket. Est-ce que les kotsim, les épines, certaines épines qui poussaient dans les champs, puisque parfois on les donnait à manger à certains animaux comme les chameaux, est-ce que ces épines sont considérées comme quelque chose que l'on fait pousser de manière volontaire, de telle sorte à ce que si ça pousse de manière volontaire dans un champ, est-ce que ça fait un mélange interdit qu'on appelle kilaim? Selon Rabbi Lazare, comme certaines personnes cultivent de manière volontaire ces épines, eh bien c'est considéré comme étant un aliment pour les animaux. Comme c'est un aliment pour les animaux, ça se mélange avec certaines espèces, ça fait kilaim. C'est ce que faisaient ces Bnei Rochel. Et donc c'était des Ravayanim, c'était des fauteurs. Et comme ils étaient fauteurs, on ne peut pas apporter la preuve de leur histoire au Beth Midrash. Chachamim pense que ces Kotsim-là ne font pas kilaim, donc ce n'étaient pas des fauteurs, et donc on peut rapporter leur histoire au Beth Midrash. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on a cette marque Tanakama qui est Rabbi Lazare. Tanakama de la Braïta, il pense comme Rabbi Lazare. Celui qui pense que la personne a envoyé de l'argent à quelqu'un, il a dit tiens, va donner cet argent à quelqu'un, et finalement la personne est morte entre temps, eh bien l'argent lui revient. Pourquoi l'argent lui revient selon Tanakama? Parce que même si c'était quelqu'un de mourant, et qui normalement, dès qu'il s'est exprimé, le don aurait dû être acté, or lorsqu'il s'est exprimé, le bénéficiaire était encore en vie, malgré cela, Rabbi Lazare lui pense que les paroles de quelqu'un de mourant ne font aucune différence avec les paroles de quelqu'un qui est en bonne santé, quoi qu'il arrive, de la même manière que quelqu'un en bonne santé doit faire acquérir l'autre par un acte particulier, en fonction encore une fois du statut des biens mobiliers ou immobiliers, pareillement pour celui qui est mourant. Vers Rabbi Nathan, vers Rabbi Yaakov, et l'avis numéro 2 qui dit que si le donateur est mort lui aussi, eh bien, ce seront ses héritiers qui hériteront. Il pense comme Rabbi Lazare aussi. Afal gav dimit, l'omrinam misvale kaim divramet. Pareil, il pense lui aussi que on ne fait pas la parole du shrimera. Maintenant, pourquoi on le dit au nom de notre avis? C'est parce qu'on a besoin aussi d'une autre halakha pour justifier que on ne donne pas la personne. Parce qu'on aurait pu penser qu'après coup, une fois que la personne est morte, on a une mitzvah d'accomplir sa parole. Il faut faire une distinction ici entre deux halakhot bien différentes, même si elles paraissent similaires. Le fait que quelqu'un de mourant, sa parole soit actée immédiatement, et le fait que quelqu'un qui vient de mourir, eh bien on a une mitzvah après la mort d'accomplir sa parole. Il y a une grande différence. Encore une fois, la marloquette entre Rabbi Lazare et Chachamim est liée à la possibilité d'acquérir, de faire acquérir à quelqu'un lorsque la personne est mourante. Lorsque quelqu'un est en bonne santé, il ne peut faire acquérir que par une action particulière. Lorsque la personne est mourante, on a une discussion Rabbi Lazare et Chachamim, est-ce que sa parole est suffisante pour faire acquérir immédiatement? Maintenant, on peut très bien penser comme Rabbi Lazare que l'action
de parler ne peut pas faire acquérir même si la personne est mourante, mais que par contre, une fois que la personne est morte, nous avons nous autres la mitzvah d'accomplir la volonté du défunt. Et là ici, Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov, l'avis numéro 2, pense à la fois comme Rabbi Lazare que la parole du mourant n'a pas eu d'effet justement au moment où il s'est exprimé, mais qu'on n'a même pas nous la mitzvah quelque temps après, une fois qu'il est mort, d'accomplir sa parole. C'est pour ça que finalement l'argent reviendra à ses héritiers. Veille Shomrim, l'avis numéro 3, qui pense qu'on donnera l'argent aux héritiers du bénéficiaire. Mais il pense comme Rabbanan. Que quoi? Qu'au moment où il s'est exprimé, comme il était mourant, immédiatement, l'acquisition a été actée. Karabanan, Verabi Anassi, Shamam Shum Rabbi Meir. Et l'avis numéro 4, qui est Rabbi Yudanassi, qui a dit la même halakha que numéro 3, c'est-à-dire qu'on donne l'argent aux héritiers du bénéficiaire, mais qui a dit que c'est parce que on respecte la parole du défunt. Ben lui, il pense comme l'avis numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire comme Rabbi Larza, que la parole du mourant n'a rien fait, parce que la parole du mourant n'a aucune valeur plus que celle de quelqu'un qui est en bonne santé. Simplement, nous, après, une fois qu'il est décédé, nous avons une mitzvah d'accomplir sa volonté. Or, sa volonté était de donner. Donc, après sa mort, nous allons donner l'argent à la personne qui, comme elle n'est plus là, eh bien, ce seront ses héritiers. Donc ici, la grande différence qu'il y a entre l'avis numéro 3 et numéro 4, c'est que est-ce que finalement on donne aux héritiers du bénéficiaire parce qu'on estime que c'est la parole du mourant qui, sur le coup, a eu un effet, ou non, on pense que ça n'a pas eu d'effet, mais que nous, après coup, nous avons une misa d'accomplir sa parole, puisqu'il est mort. Amrina misa lekem divramet, on a la misa d'accomplir la parole, la volonté du défunt. Chachamim orim yachloku, mais c'est qu'aléhu, l'avis numéro 5, il est simple, c'est encore une fois, c'est dans le doute, on partage en deux. Et Kanam, la vitre de Bavel, qui a dit que ici, on a dit ici c'est en Bavel, Shouda Adif, ben, il a dit que finalement c'est le Shaliach, l'envoyé qui décide, pareil, c'est toujours dans le doute. La question c'est est-ce que dans le doute on partage en deux? Et donc on est quasiment certain de léser un des deux, puisque finalement l'argent doit aller entièrement à l'un ou à l'autre, mais pas 50-50. Il préfère du coup, dans le doute, compter sur l'avis du Shaliach. Rabbi Shimon Anassi qui avait rapporté une histoire qu'il avait vécue où lui-même était Shaliach, était envoyé, mais à c'est pas un avis numéro 7, c'est simplement une histoire qu'il est venu rapporter pour justement apporter une preuve à un des avis précédents. Et bah, maintenant des nouvelles chez là sur ce fameux 7e Tana qui parle, qui n'est pas un 7e avis mais un 7e Tana. Rabbi Shimon Anassi, Rabbi Shimon le Nassi, on connaît pas tellement, on connaît Rabban Gamliel, on connaît Rabbi Yudan Nassi, mais Rabbi Shimon Anassi. Nassi où? Au Mishvé et Nassi Kama. Est-ce qu'il est vraiment Nassi? Est-ce que c'est vraiment un Nassi, c'est un prince, mais c'est ici le dirigeant du Ham Israël, donc qu'on appelait le Nassi. Est-ce que c'est Rabbi Shimon qui était Nassi, qui a priori n'est pas très connu dans les archives, ou est-ce que c'est un Rabbi Shimon qui parle au nom du Nassi? Et en Rabbi Shimon Nassi, c'est c'est une contraction de Rabbi Shimon Mishmé des Nassi. Tashma, viens apprendre. D'Amar Rabbi Yosef a dit Alacha, qui est Rabbi Shimon Nassi, l'Alacha comme Rabbi Shimon Nassi. Alors l'Agma a l'air pour l'instant de dire que puisque on a dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon Nassi, le fait que finalement, dans la manière de trancher l'Alacha, on est encore répéter cette expression-là, eh bien, ça a l'air d'être qu'il faut la prendre au sens propre du terme, que c'est Rabbi Shimon, le Nassi. Lui-même, il est Nassi. La dit non. Pourquoi? Nassi ou Dekama, au Mishmé des Nassi. Mais pareil, puisque finalement, celui qui a dit que l'Alacha est comme lui, il n'a fait que reprendre le nom tel qu'il est cité dans la Braïta. Mais le fait qu'il est cité, qu'il ait fait un copier-coller de l'expression qui est citée dans la Braïta ne veut pas dire comment il l'a comprise. Est-ce qu'il l'a comprise comme étant Shimon le Nassi ou Shimon au nom du Nassi? La Gemara dit Teikou, on n'a pas de réponse à cela. Au Goufa, on revient justement sur cette dernière halakha. Amar Rabbi Yosef, halakha qui est Rabbi Shimon le Nassi. La halakha est comme Rabbi Shimon le Nassi. Et on a dit que selon la dernière version qu'on a eue de la lecture de la Braïta, Rabbi Shimon le Nassi pense comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire que la parole d'un mourant n'a pas réellement de valeur. Parole d'un mourant n'a pas de valeur. Donc du coup, lorsqu'il a parlé sur le coup, il n'a pas réussi à faire acquérir. Donc c'est pas la parole au moment où il s'est exprimé qui a fait acter le don. Simplement, nous, après coup, nous avons une mitzvah d'accomplir sa volonté. La Gemara dit, mais comment on peut dire que l'alacha est comme lui? La Kamalan, il vrai shrimera qui trouvait Moussorim Damou, mais nous, on pense à l'alacha que la parole d'un mourant a son effet immédiatement. Donc comment peut-on dire que l'alacha elle est comme lui? Alors que lui pense comme Elazar, que nous finalement,
On dit que la halakha pareil comme Rabbanan. La Gemara dit Rav Yosef, Mukela Bevari. La Gemara dit Rav Yosef, qui pense que la halakha est comme Rabbi Shimon Anassi. Il a compris Rabbi Shimon Anassi, non pas comme on vient de l'expliquer nous dans le début de ce daf, mais comme le daf précédent. Et dans le daf précédent, il avait expliqué que finalement on parlait de quelqu'un qui est en bonne santé, et du coup, la vie ici là-bas de Rabbi Shimon Anassi n'est pas en train de remettre en cause, selon la première version qu'on avait à la fin du daf précédent, ne remet pas du tout en cause cette question-là justement de est-ce que quelqu'un de mourant qui s'exprime, eh bien, est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on n'écoute pas? Rien à voir. Toute la braïta parlait de quelqu'un qui est en bonne santé. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Anassi vient dire que comme il est en bonne santé, sa parole n'a pas eu de valeur, puisqu'il n'y a pas eu d'action. Simplement, nous-mêmes, après, on accomplit sa parole. Donc, du coup, Rabbi Yosef, qui dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, pour que ça aille avec le fait que nous, on tienne compte en général de la parole d'un mourant, on est obligé de dire que Rabbi Yosef a compris la braïta comme la fin du daf précédent. La Gemara dit maintenant, Vea, les Yorshe Meshale Arkaama. Et pourtant, c'est marqué pour Rabbi Shimon Anassi qu'on donne l'argent à Yorshe Meshaleach, qu'on donne l'argent aux héritiers de celui qui envoie. Et Kaimalan, mitzvah les Kaim Divraamet. Et pourtant, nous, on a la mitzvah d'accomplir les paroles du mal. La Gemara dit Tane Yarzeu Lam Shaleach. Il faut dire à ce moment-là, dans ce cas-là, qu'il faut corriger. Et que Rabbi Shimon Anassi a dit que finalement, Yarzeu Lam Shaleach, il faut la renvoyer au Meshalach, à celui qui a justement envoyé au donateur. Adran Alach Hamevi Kama, on a terminé le premier Pérec et on reprend une Mishnah qui va parler d'un sujet qu'on a abordé au début de la Masechet, qui est justement le fait d'apporter un guet, d'amener un guet depuis l'étranger et de témoigner Befana Nirtab ou Befana Nirtam. Le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi, et là ici, la Mishnah va parler de tous les cas où le témoignage est incomplet. Hamevi get mimdinatayam ve'amar befana nirtav aval lo befana nirtam. Il dit j'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas assisté à la signature. Befana nirtam aval lo befana nirtav. J'ai assisté l'inverse, à la signature, mais non pas à l'écriture. Befana nirtav kulo ou befana nirtam hitzio. J'ai assisté à toute l'écriture, mais à qu'une partie de la signature. Befana nirtav hitzio ou befana nirtam kulo, ou l'inverse. Je n'ai assisté qu'à une partie de l'écriture, mais à toute la signature, pas soul. Le get n'est pas accepté, puisqu'il vient de l'étranger, qu'il faut témoigner sur toute l'écriture et toute la signature. Donc finalement, on apprend que non seulement il faut les deux, mais les deux de manière complète, toute l'écriture et toute la signature, si on veut résumer finalement le début de cette Mishnah. La Mishnah continue, nous dit Echad omer befana nirtav, ve'echad omer befana nirtam, pas soul. Même si maintenant on a un témoignage sur tout, à la fois l'écriture et à la fois la signature, simplement, ce ne sont pas les deux le même qui le dit. On a finalement deux envoyés, un qui témoigne sur l'écriture, l'autre qui témoigne sur la signature, ça ne fonctionne pas, ça ne s'additionne pas. Shnaim omrim, deux qui disent Befanenu nirtav, nous avons vu l'écriture, Ve'echad omer, et un troisième qui dit Befana nirtam, j'ai vu la signature, ça ne fonctionne pas, pas soul. Verabuda, marché, Rabuda dit que cela fonctionne. Echad omer, befana nirtav, ou shneim omrim befana nirtav, kasher. Là par contre, s'ils sont deux à dire on a vu la signature et un seul à dire l'écriture, c'est kasher. La Gemara va maintenant essayer de comprendre tous ces cas. Déjà au départ, le fait que l'on nous sorte plusieurs cas, il a dit j'ai vu l'écriture mais pas la signature pas l'écriture, toute l'écriture mais pas toute la signature. Ou l'inverse, la Gemara s'étonne et dit mais je comprends pas. C'est marqué dans la première Mishnah de la Masechet. Hatou la malice, c'est déjà marqué. Pourquoi tu me dis tout ça? Atana chadazim, là tu m'as déjà dit. Ameviget mimninatayam. Tsarir shlemar befana nirtav. Befana nirtav, celui qui apporte un guet de l'étranger doit dire j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature. Mais pourquoi me dire que s'il n'a pas tout vu, ça fonctionne pas? Évidemment, il doit l'avoir vu. Elle m'a dit non, c'était pas évident. Imeahi, si je t'avais laissé que la première Mishnah, Avamina tsarir il a marqué kasher. Je t'aurais dit que il doit, l'echatrila, a priori, essayer de le témoigner, mais que si il ne témoigne pas sur tout, c'est que c'est kasher. Kamash malin que non. Que lorsqu'on te dit de témoigner sur l'écriture et la signature, c'est à la fois ce qu'on demande à la personne, mais c'est aussi nécessaire pour que le guet soit validé. On ne peut pas valider le guet sans cela. Maintenant, on va analyser les cas. On a dit au tout début qu'on parle de quelqu'un qui
a vu l'écriture, pas la signature pas l'écriture, l'un ou l'autre. Après on parle de quelqu'un qui a vu la signature de manière complète, mais que la moitié de l'écriture, ou l'inverse. Donc il a vu un et demi, on va dire. Une partie entièrement, une partie partiellement. La Gemara dit Befanan yirtav chetzio, Befanan yirtam kulo pasel. On a dit celui qui a vu toute la signature, mais que la moitié de l'écriture. C'est pas sous. La Gemara dit chetzio, mais quelle moitié du get rend invalide? Il est marqué sur Rishon. Si tu dis que c'est la première partie du get, impossible. Amar Rabbi Elazar, afilu lo katabo el ashita achat, lishma shumenot sarich. Si tu dis que la partie qu'il a vue, c'est la première partie. Donc la partie qu'il estime ne pas avoir vue, lorsqu'il dit Befanan yatav chetzio, j'ai vu la moitié, si on dit que c'est la première moitié, on voit que non, parce que Rabbi Elazar, on avait vu, il y a quelques tapim, que si il a vu la première ligne qui a été écrite, l'ishma, pour cette femme-là, eh bien il n'a pas besoin de voir la suite. Donc ça ne peut pas être ça. Et la maravashi, chetzio acharon, la fin justement du get. Donc c'est un get qui a commencé à être écrit sans que le chaliar soit présent. Et à la fin de l'écriture du get, il assistait et il peut attester que ça a été écrit, donc l'ishma. Et bien dans ce cas-là, comme il n'a assisté qu'à l'écriture de la seconde moitié du get, et bien c'est dans ce cas-là que la Mishnah dit que ça ne marche pas, pour ne pas encore une fois contredire ce qu'on avait vu au nom de Rabbi Elazar. Maintenant, l'autre cas, Befanan yirtav kulo, celui qui dit j'ai vu toute l'écriture. Ou Befanan yirtav chetzio, mais je n'ai vu que la moitié de la signature. Donc une signature sur deux. Pasoul. Donc il y a deux signataires sur un get. Et lui, il a vu la signature d'un seul témoin, il n'a pas vu la seconde. Et donc il ne sait pas si réellement le second signataire était le bon, pas le bon. Et l'ishma, pas l'ishma. Amar Rafrizda nous dit Filou shnaim me'aidim al-hatimat yadasheni pasoul. Rafrizda va plus loin. Il nous dit que lorsque l'on dit que un seul témoin, le shaliach, l'envoyé, qui dit qu'il assistait à toute l'écriture, mais qu'il n'a assisté qu'à une des deux signatures, ça ne marche pas. C'est même si finalement la deuxième signature sur laquelle le shaliach ne témoigne pas, même si la deuxième signature, eh bien, est attestée par deux autres témoins. Elle m'a dit, comment c'est possible? Puisque lui témoigne sur, on va dire, 75% du get, 50% qui est l'écriture, les 25% autres sont la moitié de la signature. Comment se fait-il que la partie de la signature manquante, la signature sur laquelle on n'a pas de témoignage, pourquoi ne pourrait-on pas valider le témoignage de deux témoins qui, en général, selon la Torah, est toujours accepté? Maïtama, pourquoi? Okulo bekiu maget. Okulo betakan hachamim. Pourquoi? Parce que, techniquement, normalement, la manière de valider un document, c'est le fait justement de faire kium aget, c'est-à-dire de prendre deux témoins sur les deux signatures. Et ça, c'est une première manière. Maintenant, hachamim, on dit ici, comme on a peur que le mari revienne plus tard, ainsi de suite, et qu'on n'a pas forcément des gens pour attester la validité des signatures, eh bien, on profite que le chaliar, que l'envoyé, soit présent avec nous pour lui faire valider le get à l'avance. Et donc, du coup, les chachamim ont créé une deuxième manière de valider un get, de valider un document, c'est en faisant témoigner tout seul le chaliar en disant Befana nirtam ou Befana nirtam. Et comme ce sont finalement deux takanot, deux règles que les chachamim ont instaurées pour valider un get, et bien, du coup, nous dit ici, Rafrizda, on ne peut pas faire la moitié avec un fonctionnement et la deuxième avec un autre fonctionnement. Soit on fait tout avec Yumaget, c'est-à-dire qu'on prend deux témoins qui connaissent les signatures, et les deux signatures. Soit sinon, on demande au chaliar de témoigner sur les deux signatures. Mais prendre les deux signatures, les séparer, en valider une par Befana Nirtam, et en valider une par des témoins comme Yumaget, ça ne fonctionne pas. On fait tout avec un système ou tout avec un autre système. Ça, c'est l'avis de Rafrizda. Ok, elle va s'opposer à Rava. Matkifla Rava, mi kamide, dilo amachat kacher, acheta des katre, pasoul. Il dit, ce que tu dis, je le comprends l'idée, qu'on fasse tout avec l'un ou avec l'autre. Mais le problème, c'est que ça entraîne quelque chose qui paraît un peu insensé au niveau juridique, c'est-à-dire que finalement, on aurait un témoin qui serait plus fort que deux. Puisque finalement, ce même chaliar l'envoyé, il a dit, j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature d'un témoin. S'il avait dit j'ai vu la signature des deux témoins, donc sur la deuxième signature, s'il était seul à témoigner, on l'aurait cru. Comment veux-tu imaginer, quel que soit le principe, que tu dises qu'il ne faut pas passer par deux systèmes différents qui s'additionnent, quoi qu'il arrive, l'idée d'en arriver à un moment donné à faire plus confiance, accorder plus de crédit à un seul témoin qui est le chaliar, plutôt qu'à deux témoins, c'est quelque chose qui
et presque anticonstitutionnel, qui est impossible au niveau juridique. Et donc, du coup, il a ma Rava. Rava propose autre chose, et dire c'est quoi le chidouche ici? Hu ve'achem e'edim al chatimat yad sheni pasoul. C'est quand on a dit que celui qui témoigne sur l'écriture, j'ai vu toute l'écriture. J'ai vu une signature. Eh bien, le chidouche, c'est que sur la seconde signature, même si lui témoigne avec un étranger, donc sur la deuxième signature, il n'a pas vu la signature se faire, mais il reconnaît la signature d'une personne. Donc là aussi c'est pareil, la deuxième signature sera validée par un autre système. Non pas par Mefana Nirtam, mais par Kiyum Khatimot, Kiyum Aget, mais simplement, non pas avec deux étrangers, mais avec lui-même le Shaliach. Alors normalement la logique de Rava devrait être la même. Comment finalement si on le croit seul, on ne le croirait pas avec un autre? Il m'a dit Maïta Ama, pourquoi? À tous les haloufé, Bekiyum Shtarot de Alma. C'est parce que si c'est une takanat Chachamim, de peur que l'on confonde avec les autres Kiyum Shtarot. Mais Kanafik Neve Riva'a des Mamona, et de peur que l'on fasse sortir le trois quarts de l'argent. Neche Riva'a, c'est la somme moins un quart, donc c'est trois quarts. Apuma, des Had Saada, sur la parole de justement d'un seul témoin. Parce que ici finalement, on a, dans le cas du guet, la femme qui grâce à ce guet va recevoir sa ktuba, donc il y a de l'argent qui est en jeu, et du coup, puisqu'on a validé un guet qui va finalement entraîner un don d'argent, et qu'on a finalement validé le guet sur la parole de deux témoins, mais le premier témoin, il valide 50% du guet grâce à l'écriture, et après, il valide encore 25%, qui est la moitié de la signature qu'il témoigne avec un autre. Et du coup, il est ici en train de témoigner à 75%. Et on a peur que cela entraîne des cas où par rapport à d'autres halachot, on n'a pas ce principe-là de fananirtam, on fasse finalement sortir eh bien, l'argent à 75% sur la parole d'un seul témoin. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a interdit ce cas-là. La Gemara objecte, Matkifla, Ravashi, c'est Ravashi qui veut maintenant Rava, il dit Mi kamide, des loups masikle ihul et choulé, kacher achta deika besade pasoul. Ravashi oppose la même question plus ou moins que Rava avait dit lui-même à Rav Friza. Il dit mais toi aussi, au final, ta logique je la comprends. Je comprends ta logique, mais il n'empêche que par ta logique, tu arrives à un cas qui est presque un non-sens juridique, c'est-à-dire que si lui-même témoignait seul, ça fonctionnerait, et maintenant qu'on lui rajoute quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Comment imaginer qu'avec quelqu'un en plus qui fait deux témoins, on n'arrive pas à faire ce que un arrive à faire? Et là, Ravashi dit c'est différent. Filou Omer, Vanihu Aetcheni, Pasoul. Donc, quel est le cas où effectivement là on sera d'accord? On sera d'accord de dire qu'on ne peut pas additionner deux mécanismes. Le mécanisme du Kiyum Shtarot, de valider les signatures de manière classique. Et de l'autre côté, la Takanat Chachamim de Befana Nirtav, Befana Nirtav. Quand est-ce que on peut pas additionner les deux? C'est lorsque le témoin dit, j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature du témoin, et l'autre signature, c'est pas finalement que je connais, c'est que c'est moi-même le signataire. Et du coup, on a ici deux mécanismes bien différents. Puisqu'encore une fois, le fait que la personne témoigne elle-même sur sa signature, c'est un Kiyum Shtarot classique. C'est un Kiyum Shtarot. Et sur l'autre signature, il dit qu'il a assisté. Donc il est en train de la valider, non pas par un Kiyum, mais par Befana Nirtam. Et là ici, Befana Nirtam, c'est une takana. C'est ma signature, c'est Kiyum Shtarot. Deux manières de valider différentes ne peuvent pas s'additionner. C'est pas sous matama, okulo bekiyum get. Soit tu fais entièrement un Kiyum, une validation de get, okulo betakan chamim, soit tu utilises la takan chamim de Befanai Nirtam. Maintenant, on va être makché sur Rav Friza. On rappelle que Rav Friza lui pensait que mieux que ça, non seulement quand c'est lui qui valide l'autre signature, mais même s'il a validé l'écriture. Il a validé une signature dans Befana Nirtam. Et que l'autre signature est validée de manière cachée par deux témoins étrangers qui témoignent la signature. Et ça ne fonctionne pas. La Gemara va objecter à cela. Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, Befana Nirtav Kulo, ou Befana Nirtam Hetzio Pasoul. On dit dans la Mishnah que si, c'est le cas qu'on est en train d'étudier, si on a vu toute l'écriture, mais la moitié de la signature, c'est Pasoul. La Gemara dit Edar Hetzio Echidame. Que s'est-il passé avec justement l'autre moitié? Lorsque dans la Mishnah on nous dit qu'il ne témoigne que sur une signature sur deux, que se passe-t-il avec l'autre signature? Il est ma délicadecha kamasid aleklan. Si tu voulais imaginer que personne ne témoigne sur la deuxième signature. La Gemara dit mais c'est pas shoot. Ashta
וכדומה בפנן יחתם, דאי כמסידה כולה כתיבה, ואי כמסידה כולה חתימה פסול, חץ יומי בעיה, dis attends. C'est un kalvachomer. Le cas suivant dans la Mishnah, c'était quoi? Un qui témoigne sur l'écriture entièrement et un qui témoigne sur toute la signature. Donc finalement, par rapport à l'écriture et à la signature, on a un témoignage qui est complet. Simplement, il est complet, mais par rapport à ceux qui viennent déposer le guet, il est pour chacun un témoignage partiel. Et on a vu dans ce cas-là, qui est la suite de la Mishnah, que finalement, même si nous-mêmes, le Beddin, on reçoit un témoignage sur l'écriture entièrement et sur la signature entièrement, à partir du moment où chacun a un témoignage qui est manquant, ça ne fonctionne pas. Donc si déjà, lorsque une personne témoigne de manière incomplète, mais que globalement, le guet lui-même possède tous les témoignages nécessaires, puisque lui témoigne que sur l'écriture, mais quelqu'un le fera sur la signature, l'autre qui témoigne sur la signature, c'est incomplet, mais il y a quelqu'un qui va témoigner sur l'écriture à sa place. Et donc, quoi qu'il arrive, le témoignage est complet, de manière globale, mais pour chacun, il est incomplet. Si déjà dans ce cas-là, ou quand lui, il témoigne de manière incomplète, et que quelqu'un complète à sa place, ça ne fonctionne pas, pourquoi la Mishnah aurait besoin de dire que lorsque quelqu'un témoigne sur l'écriture et sur une signature, mais pas sur tout, et que selon le sens simple, ça a l'air d'être que personne ne témoigne sur la suite, mais c'est évident que ça ne fonctionne pas. Puisque déjà, lorsque mon témoignage est incomplet et qu'il est complété par quelqu'un d'autre, parce que chez moi il est incomplet, eh bien il ne vaut rien. A fortiori, s'il est incomplet, que personne d'autre le complète. Donc la Gemara, à cause de ce kalvachomer, dit, et là, ok divrei Rava, ok des Ravashi. Donc tu es obligé d'imaginer que le cas de la Mishnah, où on nous dit que la personne a fait un témoignage incomplet, il témoigne sur l'écriture, et que sur une seule signature, pour que ce soit intéressant d'enseigner ce cas, on est obligé de dire que sur la deuxième partie, quelqu'un témoigne. C'est-à-dire, soit lui avec quelqu'un, soit lui-même qui vient dire c'est ma signature, et c'est là que l'on a quelque chose d'intéressant, comme a dit Rava, comme a dit Ravashi. Soit lui et un autre, soit lui qui dit que c'est sa signature. Mais imaginez que c'est un cas où la fin du témoignage est parfaite, eh bien, ça paraît étonnant, ou la Fouquet mais des Rafriza, donc tu es obligé de dire du coup, tu es obligé de dire que c'est venu nous dire que c'est pas comme Rafriza. Donc c'est pas comme Rafriza, et du coup c'est une objection à Rafriza. Si on a enseigné ce cas, c'est forcément que c'est comme Rava ou comme Ravashi, mais imaginez que c'est un cas où le témoignage est parfait, non. Agma dit non, Rafriza pourrait te répondre. Malecha Rafriza, tu sais, dans la Mishnah, tu n'es pas obligé de dire que tous les cas sont nécessaires. C'est pas parce qu'on a enseigné un cas plus tard qui inclut le cas précédent qu'on fait un kalvachomer. Pourquoi? Regarde la suite. Befananirtav, avalo befananirtam, la Mali. Si tu lis la suite de la Mishnah, qui te dit que quelqu'un qui dit j'ai vu l'écriture et l'autre dit j'ai vu la signature, ça fonctionne pas. Pourquoi a-t-on eu besoin du coup, au début de la Mishnah, de dire quelqu'un qui dit j'ai vu l'écriture et je n'ai pas vu la signature, mais personne ne l'a vu. J'ai vu la signature, mais je n'ai pas vu l'écriture et personne ne l'a vu. C'est évident maintenant. Quand on lit la suite de la Mishnah, le premier cas n'a plus de nécessité. Et tu vois bien que pourtant on l'enseigne. Et là, l'ozu avzu katane. Tu es obligé de dire que le début de la Mishnah, il enseignait sous forme de chidushim, ça, d'halachot qui sont de plus en plus intéressantes. On commence par quelque chose, et après on avance vers le de moins en moins évident. Non seulement ça, mais même cela, et on avance de cette manière. Et effectivement, une fois qu'on arrive à la fin de la Mishnah, on peut apprendre tous les cas précédents par Kalvachomer. Mais la Mishnah avance de manière progressive. Achanami, pareil ici chez nous. Lozo avzo katane. Effectivement, tu peux continuer de dire comme Rav Frisda que lorsqu'il y a deux témoins qui témoignent sur leur signature, eh bien, c'est pas soul. Et si tu demandes quel est le chidouche entre ce cas et le cas suivant, eh bien, tu peux très bien imaginer effectivement que la Mishnah enseigne les halachot de manière progressive. Puisqu'on enseignait cet halakha de Rav Frisda, qui était celui qui disait qu'il n'y avait pas justement d'addition entre Kiyum Shtarot et Takanat Rachamim, deux manières différentes de valider ici le get, même si finalement chacun est parfait de son côté, eh bien, on va enchaîner sur d'halachot qui sont liés justement à ce tsirouf. Rav Frisda, par rapport à Shabbat, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle domaine public, domaine privé, et le transfert de l'un à l'autre est interdit par la Torah. Ce qu'on appelle un domaine privé, c'est quelque chose, soit quelque chose qui est creusé dans la terre et qui a une superficie de 4 tfachim sur 4 tfachim sur une profondeur de 10 tfachim. Donc, on va dire à peu près les tfachim, un tefar, c'est à peu près
10 cm. Donc on a 40 cm sur 40 cm avec une profondeur de 10. Ou sinon, 40 cm sur 40 cm avec non pas une profondeur, mais avec des mechitzot, avec des séparations des murs qui font pareil, 10 tfachim, donc 10 fois 10 cm, 1 mètre. Donc soit une profondeur d'1 mètre, soit une hauteur de 1 mètre sur une superficie de 40 cm sur 40 cm. Et du coup, Afrizan Yamar Afriza, Gidout Chamisha, Umchitza Chamisha. Si les 10 tfachim, donc le mètre, eh bien, il n'est pas entièrement en profondeur, il n'est pas entièrement dans des murs, il est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a un domaine qui est creusé dans la terre sur 5 tfachim, à peu près 50 cm, et dont après les barrières, les délimitations, montent jusqu'à 5 tfachim, 50 cm. En mitzarfin, ça ne s'additionne pas. Hachi okulo bemchitza, okulo begidun, et le shtar yachid ne s'appellera domaine privé que si tout est mechitza, tout est mur, ou tout est profondeur, mais pas moitié-moitié. Et Darash Merimar vient donner son avis, Gidud Chamisha, Mechitza Chamisha, Mistarfin, lui pense que cela s'additionne, Veidcheta la comme lui, que Mistarfin, que l'on peut additionner, et on estime que finalement c'est un domaine privé. Bae Ilfa, nouvelle question de Ilfa, et qui est liée encore une fois à cette notion de Starfoot, d'addition de principe halachique. Yadaim, les mains, Tehorot Achatzain, O En Tehorot Achatzain. Est-ce que les mains peuvent être pures par rapport à la Netilat Yadaim? Lorsqu'on a les mains impures, on doit verser de l'eau pour les purifier, par exemple pour consommer du pain. Eh bien, est-ce que les mains peuvent être pures à moitié? Et du coup, je les purifie à moitié, et après, je fais la purification dans un second temps. Et la Gemara ici va chercher jusqu'à la fin du DAF à comprendre déjà la question. Puisque pour que la question soit intéressante, il faut déjà qu'elle ne soit pas résolue ou en contradiction avec une Mishnah que tout le monde connaît. Echidame, de quel cas parle-t-on? Il est madekamashu betre merveit. Si tu dis que ce que l'on dit, que les mains sont pures à moitié, c'est par rapport à la quantité nécessaire pour purifier. Pour purifier, il faut un keli qui contienne une quantité d'eau de réveil. Si tu te demandes, est-ce qu'on peut justement utiliser une partie d'un réveil, la moitié, pour justement purifier les mains? Si tu dis que la moitié justement de ce qu'on appelle la pureté, la purification, c'est par rapport à la quantité d'eau, ça c'est évident, c'est une Mishnah. Lorsqu'on a un réveil dans un récipient, on peut du coup faire un étilab pour plusieurs personnes. L'essentiel c'est qu'il y ait un réveil à la base dans l'ustensile. Donc du coup c'est pas par rapport à la quantité d'eau. Mais là, c'est peut-être le cas où quelqu'un lave, nettoie et purifie ses mains une à une. Il purifie une main, après il y fait attention pendant quelques minutes, et après, dans un second temps, il purifie l'autre main. Ça aussi, c'est une Mishnah. Celui qui purifie ses mains de deux manières différentes, une en versant de l'eau dessus, à partir d'un ustensile qui est dans son autre main, et l'autre, beshtifa, il trempe sa main dans un fleuve. Donc c'est une tevila ici, c'est le fait de tremper, ça n'a rien à voir, tremper et verser. C'est deux fonctionnements différents. On voit que les théorot, les mains sont pures, donc on n'a pas de problème à additionner même deux mécanismes différents. Donc du coup, de le faire dans des temps séparés, aucun problème. Vela, les kamaché palga d'idée. Ah, du coup, ce qu'on dit à la moitié, c'est peut-être la moitié d'une même main. Non pas les deux mains différentes, parce qu'on voit que les deux mains peuvent être purifiées de deux fonctionnements, et donc en deux temps aussi. Et du coup, on parle ici de la main qui est coupée en deux, séparée en deux. Donc, m'a dit non, c'est pas possible. Celui qui met de l'eau sur la moitié de sa main et qui après se sèche la main, donc il a terminé l'action de purifier, et qui après verse de l'eau sur l'autre partie, ça ne fonctionne pas. Rabbi Yannai, on l'a dit clairement chez Rabbi Yannai, on disait que ça ne marchait pas. Et la Gemara propose pour l'instant que c'est un cas particulier où on n'a pas séché la moitié de la main que l'on a nettoyée. On l'a laissé justement mouiller de telle sorte à ce qu'elle puisse même mouiller quelque chose d'autre. Et du coup, tant que c'est mouillé, on aurait pu penser que la netila n'est pas interrompue. Et donc, on pourrait éventuellement continuer à la faire. Et donc, pour l'instant, l'agma a l'air de retenir finalement cette lecture de la chose. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où on a lavé la main à moitié et qu'elle est encore bouillie. On va récapituler très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu au tout début qu'on avait des marloquot par rapport à deux sujets bien différents. Est-ce que la parole d'un mourant est actée immédiatement ou pas?
Et on peut très bien penser qu'elle n'est pas immédiatement actée, mais que par contre, après sa mort, eh bien, on a la mitzvah d'accomplir sa parole ou pas, encore une fois. C'est deux halakhot qui peuvent générer donc quatre avis différents. Et après, on avait vu donc les avis numéro 5 et 6 qui, quoi qu'il arrive, étaient liés à des doutes. Quand on a un doute dans ce cas-là, est-ce qu'on coupe la poire en deux ou est-ce qu'on demande au shaliach à l'envoyer de trancher à notre place? On avait vu dans la Mishnah qu'il fallait témoigner sur l'écriture et la signature de manière complète. L'écriture, on a vu, c'était forcément la première partie qui pose problème, pas la deuxième, parce qu'on sait très bien que l'ishma, on en a besoin que sur la première partie. Et par rapport aux signatures, on avait trois avis, Rav Chizda, Rav Ashi et Rava, qui plus ou moins étaient d'accord avec une idée, c'est qu'on ne peut pas additionner, les deux manières de valider des signatures, le Kiyuv Shtarot classique et la Takana de Befana Nirtam. Simplement, jusqu'où l'on va dans cette logique de dire qu'on n'additionne pas les deux, Rav Chizda va très très loin. Et imagine que même sur la signature sur laquelle il n'a pas témoigné de Shaliach, eh bien, deux témoins ne peuvent rien faire. Selon Rava, c'est simplement quand les deux témoins, il y a un des deux qui est lui-même le Shaliach. Et selon Ravashi, c'est lorsque lui-même vient dire que c'est sa signature. Mais quoi qu'il arrive, l'idée commune, c'est cela. On avait aussi une marque loquette par rapport au Reshut al-Yachid, au domaine privé dans Shabbat. Est-ce que la hauteur et la profondeur peuvent s'additionner? Normalement, il faut une profondeur ou une hauteur de 1 mètre pour faire un domaine privé de Shabbat. Est-ce qu'on peut finalement avoir ce mètre-là qui est partagé dans la profondeur et dans la hauteur? C'est une marloquette entre justement Rav Chizda et Merima, et la lacha comme Merima, que finalement ça s'additionne. Et on était resté sur une sheila. Est-ce que la Netilat Yadayim peut se faire aussi par moitié? Et après avoir envisagé plusieurs versions de la question, on est resté pour l'instant sur le fait que l'on parle de quelqu'un qui a versé de l'eau sur la moitié de sa main en laissant mouiller et qui dans un second temps va finalement nettoyer l'autre partie. Est-ce que cela fonctionne ou pas? C'est pour l'instant comme ça que la Gemara voit la question.